Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Dr Bastarache, docteur en médecine pédiatrique. Aujourd'hui, lors de cette capsule, je vais vous expliquer en bref ce qu'on fait lors d'une évaluation pédiatrique chez un patient diabétique. Donc, en premier lieu, quand un patient diabétique s'amène chez nous, c'est sûr qu'au départ, on a une discussion avec lui sur ses habitudes de vie, sur le contrôle de sa glycémie et s'il y a lieu, nous pouvons référer à un professionnel de la santé pour l'aider dans diverses facettes pour améliorer sa qualité de vie. De notre côté, nous, ce qui nous préoccupe, c'est les pieds, bien évidemment. Comme je vous avais déjà expliqué dans des capsules précédentes, quand on est atteint du diabète, il peut y avoir plusieurs impacts au niveau des pieds. Donc, c'est important de s'en préoccuper et de s'assurer qu'il n'y a rien à risque de développer une plaie et que ça dégénère. Donc, en premier lieu, le podiatre va évaluer la circulation au niveau des pieds. Donc, c'est important d'avoir une bonne circulation sanguine pour pouvoir réparer les tissus si jamais il y a une blessure quelconque au niveau des pieds. Donc, on va palper différentes artères au niveau des pieds, sur le dessus, à l'intérieur des chevilles. Si jamais ces artères-là ne sont pas bien palpables, nous avons recours ici au Doppler qui va émettre comme un son pour bien entendre si le sang circule bien au niveau de ces artères-là et qui se rend jusqu'aux pieds. Il y a certains podiatres même qui vont être capables d'exercer un IPSCB qui est l'indice de pression systolique cheville-bras pour avoir des mesures encore plus précises. Retour capillaire, on va faire ça au niveau des orteils pour tester un petit peu plus la microcirculation et c'est sûr qu'il va y avoir un examen visuel au niveau des pieds pour voir si il y a une mauvaise circulation et si ça pourrait jouer au niveau de la guérison des tissus. Et si on a un doute là-dessus, c'est sûr qu'il y a toujours possibilité de référer ensuite en vasculaire. Quand l'examen vasculaire est terminé, on va se pencher sur l'examen neurologique. Donc, un patient qui est atteint du diabète peut tranquillement perdre de la sensation au niveau des pieds. Donc, c'est important d'évaluer, dans le fond, le degré de perte de sensibilité que le patient a parce que ça va déterminer le risque que le patient a de développer un ulcère sans s'en rendre compte. Donc, c'est important d'évaluer tout ça. Un test qu'on fait très souvent, c'est le test du diapason. C'est un test de vibration qu'on va, dans le fond, un test de vibration qu'on va mettre à différentes proéminences osseuses pour savoir si le patient sent cette vibration-là. Si malheureusement le patient ne sent pas ou il a une diminution de la sensation, bien là, on le sait que tout ce qui est équilibre peut être altéré à ce niveau-là. L'autre test que l'on fait, c'est le test du monofilament, qui est un petit fil de nylon. Donc, c'est le test du toucher fin. On va toucher à différents endroits sous le pied et sur le dessus des pieds. Et s'il y a certains points qui ne sont pas sentis ou plusieurs points qui ne sont pas sentis, bien, ça va nous donner une idée du niveau de perte de sensibilité que le patient a et le degré que le patient est à risque de développer une blessure au pied sans qu'il s'en rende compte. Donc, à ce moment-là, souvent, on va suggérer des rendez-vous pédiatriques ou avec une infirmière en soins pieds plus régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Et on va tester aussi les réflexes patellaires, réflexes aculéens, juste à ce niveau-là. Des fois, chez le patient diabétique, il peut avoir une hyperréflexie, donc des réflexes qui sont augmentés ou une perte de réflexe là, quand vraiment là, les nerfs sont très altérés. Et on questionne aussi sur la température des pieds. Des fois, il peut y avoir une perte
On peut avoir les pieds un petit peu plus froids quand on est diabétique parce que ça joue sur un certain système nerveux, les pieds plus secs aussi. On peut avoir aussi, on peut sentir encore les choses plus intensément, comme des fois être plus fragile à la température froide ou chaude. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va questionner à l'examen neurologique. Ensuite, ce qui est la pierre angulaire de l'évaluation podiatrique, c'est l'examen dermatologique. Donc, on évalue la santé des ongles, s'il y a des infections entre les orteils, sur la peau, parce qu'on sait qu'on est diabétique, notre système immunitaire est un petit peu moins efficace, donc on est plus sujet à avoir des infections au niveau des pieds. Donc, le podiatre s'assure que tout est beau de ce côté-là. On va aussi regarder tout ce qui est callosité. Callosité, c'est des régions où est-ce que la corne s'accumule de façon excessive. Souvent, on va retrouver ça au niveau de l'avant-pied, au niveau des proéminences osseuses à cet endroit-là. Si on a les orteils marteaux, on peut avoir de la corne sur le bout des orteils. Et s'il y a toujours de la pression, mais c'est sûr que la corne s'accumule de façon très importante. La peau manque d'oxygène et là, c'est là que tranquillement un ulcère va se développer. Donc, nous, il faut vraiment s'assurer de visualiser ça. Et s'il y a des callosités qui sont propices à ulcérer, bien, le podiatre va être amené à faire un débridement chirurgical. En fait, avec un scalpel, on va enlever la corne, fraiser. Et s'il y a lieu d'être de traiter une plaie, on va la traiter avec soit des pansements. Si la plaie est infectée, on peut avoir recours à l'antibiothérapie là, pour traiter l'infection. Enfin, on fait aussi un examen biomécanique, c'est-à-dire on regarde un peu les points de pression au niveau des pieds. On a recours à des images ici là, de la posture. Ça, c'en est une ici qui montre les points de pression. S'il y a certains points de pression qu'on voit qui sont un petit peu plus marqués à certains endroits, qui sont propices à ulcérer, comme je disais, on s'attarde au débridement de ces régions-là. Parfois, on peut avoir recours à une orthèse plantaire de décharge avec des matériaux particuliers pour vraiment venir isoler les points de pression qui pourraient être propices à ulcérer. On évalue aussi également la démarche du patient pour tester en fait son équilibre parce que parfois justement par la perte de sensation au niveau des pieds, mais l'équilibre à la marche peut être altéré. Donc, on évalue la démarche, on évalue la façon que le pied se dépose au sol. Donc, encore là, ça nous donne des indices, à savoir le patient se situe où. Le risque de développer, on appelle ça un mal perforant, c'est-à-dire une plaie, se situe où ce patient-là au niveau du risque de développer cette plaie-là, parce que c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est les ulcères diabétiques. Donc, suite à l'évaluation, on va pouvoir dire aux patients, on vous recommande de venir une fois par année ou, là, il y a des choses un petit peu plus préoccupantes. Ça serait bon de se voir un petit peu plus régulièrement. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut prendre en charge les patients atteints du diabète. Donc, j'espère que la capsule vous a intéressé et que ça vous a informé un petit peu plus sur le travail du podiatre avec la clientèle diabétique. Sur ce, je vous souhaite un beau printemps et un bel été. Bonne journée!